Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Dans cet épisode, je reçois Ophélie, danseuse et professeure de modern jazz à Genève. Issue d'une famille de comédiens, elle a très tôt été sensibilisée aux codes et aux exigences de la réalité du métier d'artiste. Depuis quelques années, elle construit son propre parcours entre formation quotidienne, projets artistiques et enseignement dans plusieurs écoles genevoises. Comédienne de formation, elle prête sa voix à des publicités pour la télévision suisse, une activité parallèle qui nourrit sa créativité. Ophélie est une rêveuse, une artiste déterminée et inspirante. Dans cette conversation chaleureuse et spontanée, elle partage avec nous ses déclics, ses doutes, les moments qui l'ont marquée et comment elle rebondit face aux obstacles. Un échange qui est sincère, qui est lumineux et inspirant, à l'image d'Ophélie. Belle écoute! Hello Ophélie! Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, je suis très contente d'être là, ça me fait très plaisir. C'est réciproque, merci d'être là. Et j'en profite aussi pour te remercier pour toute l'énergie que tu mets dans tes cours. Oh. Je suis pas une élève très régulière à tes cours, mais le peu de cours auxquels je participe, c'est toujours avec joie, et puis on ressort toujours de tes cours avec le sourire parce que tu mets une ambiance hyper bienveillante, donc merci pour ça. C'est gentil, merci beaucoup. Les fleurs, je prends les... Merci. Avec plaisir. C'est gentil. Pour commencer, je te laisse te présenter de la manière que tu souhaites pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Ok, ça marche. Alors, comme tu l'as vu au préalable, je suis un peu une pipelette, donc je vais essayer de faire concis, parce que voilà. Mais donc, en gros, donc je m'appelle Ophélie Lou. Mon prénom, c'est Ophélie, c'est juste que sur ma carte, il y a Lou aussi. Et puis j'adore, donc voilà, c'est un peu mon blaze. J'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cette année, c'est horrible, mais ça va bien se passer. Je suis danseuse et professeure de danse à Genève. Je fais aussi des petites voix de pub, je suis doubleuse aussi, mais c'est pas la majorité de mon métier, ça c'est plus de temps en temps. Mais sinon, non, c'est surtout la danse. Je vis de ça et j'en suis trop contente parce que c'était vraiment mon rêve. Donc voilà, moi je suis très impressionnée d'être là, surtout dans mon petit parcours de danseuse. Donc vraiment trop contente, très impressionnée, très honorée. Donc, mais voilà. tu peux parce que je trouve que tu fais beaucoup de choses et beaucoup de belles choses. T'as effectivement parlé de ce deuxième métier de doubleuse de voix. Je sais que tu as aussi une compagnie. On va pouvoir parler de tout ça. Et puis, je voulais rebondir sur quelque chose dont tu m'as parlé en off, c'est le fait de venir d'une famille d'artistes et particulièrement d'une famille de comédiens. Je trouve ça intéressant parce que du coup, ça t'a permis, je pense, d'avoir une juste compréhension de la réalité du milieu artistique. Est-ce que tu penses que justement ça t'a influencé positivement ? Est-ce que tu as l'impression que oui, ça t'a aidé d'avoir cette famille d'artistes à tes côtés ? Je pense dans le sens où la vie d'artiste, c'est pas un truc qui me fait peur parce que je connais que ça. Ouais. Mes parents, ils sont les deux comédiens. Ouais. Donc moi, j'ai jamais connu une famille qui a des horaires de bureau, qui a un salaire fixe tous les mois, un salaire tout le temps la même chose. Voilà, je connais pas ça. Et puis, après, j'ai jamais manqué de rien. Hein. Franchement, mes parents, moi, je suis trop heureuse d'être dans cette famille. Vraiment, on n'est pas beaucoup, on n'est que 3, parce que j'ai pas de frères et sœurs, donc voilà. Puis aujourd'hui, ils sont les deux dans d'autres endroits, donc on se voit peu. Mais c'est vrai que non, je pense que ça m'a aidée dans le sens où j'ai pas eu peur de me lancer comme des personnes qui viendraient d'un autre milieu et qui se disent « Ok, je vais me lancer dans la vie d'artiste, je sais pas, c'est pas sécure, machin. » Ouais. Moi, si tu veux, ce qui était assez drôle, je repensais à ça l'autre jour et je voulais te le raconter, c'est que souvent les parents, ils vont pas être très chauds que tu te lances dans ce genre de Ils peuvent avoir peur parce qu'ils ont et te peur. véhiculer cette peur. C'est ça, te dire que c'est pas sécure et que c'est pas un vrai métier, ce genre de phrase. Moi, mes parents, ils sont comédiens, ils voulaient que je sois comédienne. Donc en fait, ça a été dur pour mon papa, enfin dur.
on s'entend. Mais pour lui, c'était une transition de se dire « Ah, tu veux pas être comédienne, tu veux être danseuse ?» Donc c'est rigolo parce que c'est pas vraiment le même curseur, on va dire. Clairement. Mais non, ça m'a pas fait peur. Et puis du coup, je pense que j'ai tout de suite un peu su ce que c'était, entre guillemets, la réalité du métier. Même si la danse et le théâtre, c'est quand même très différent. Donc je découvre, je continue de découvrir tout le temps. Ouais, mais pour autant, ce sont deux disciplines où il y a cette question d'interprétation. Ah oui, à la fois par la voix pour le théâtre et par le corps avec la danse. Et c'est ce qu'on ressent, notamment dans tes cours, on en reparlera, mais dans tes cours, effectivement, il y a beaucoup d'interprétations. Tu nous demandes d'interpréter énormément. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est ce qui fait que ton profil de professeur est un peu original par rapport à d'autres professeurs de danse. Donc je tiens à le souligner. Oh, bah merci, je savais pas. C'est vrai? T'en avais pas conscience? Non, je sais pas. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on est... Ouais, non, je sais pas, je me rends pas... Mais merci, c'est gentil. Intéressant, parce qu'en plus d'être professeur de danse, tu accordes aussi du temps à ta pratique de la danse, tu prends plein de cours de partout, donc tu dois remarquer que les profs n'ont peut-être pas ce style théâtral que toi tu amènes dans ton moderne jazz lyrique, dans le contempo. Je pense que c'est plus une histoire de... En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Peut-être que d'autres diront non, pas du tout. Mais en tout cas, moi, comme je le ressens ici, c'est plus... là, on est à Genève, ici. Et je ressens pas ça dans beaucoup de cours à Genève. Après, quand on va un peu plus à Paris, tout ça, là, oui, l'interprétation, quand même, je trouve qu'elle est plus développée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore aller là-bas, parce que tu te prends une bonne claque et ça te fait bien progresser. Tu y vas souvent? Mais j'essaye d'aller le plus possible. Après, il faut avoir les moyens. Mais j'essaye d'aller le plus possible pour me former et pouvoir progresser toujours un peu plus. Mais c'est vrai que là-bas, je ressens plus l'interprétation dans les cours de lyrical, dans les cours de... puis en plus, il y a un peu de... Il y a plus de diversité, je trouve, qu'ici. Il y en a aussi, il y a de la diversité, mais c'est vrai que ce style d'interprétation, je l'ai pas trop retrouvé, effectivement. Mais je le retrouve parfois. Il y a quelques profs quand même avec lesquels j'ai pu ressentir ça. Ouais. Mais non, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est gentil, merci. Je suis contente que tu ressentes ça parce que c'est ce que j'essaye de véhiculer, pardon. Donc trop bien. Et justement, tu l'as pas forcément dit quand tu t'es présentée, mais tu as eu un sacré parcours en théâtre. Oui. Est-ce que tu veux nous en toucher 2 mots et puis nous dire quel a été le déclic pour migrer ensuite à la danse? Alors oui, donc de base, c'est ce que je t'avais dit au préalable, c'est que comme je viens d'une famille de comédiens, j'ai toujours été, donc moi j'ai toujours vu mes parents sur scène, j'étais en coulisses, j'étais dans les loges, etc. Et puis ils m'ont mis dedans tout de suite, en mode vas-y Ophélie, va faire des cours. Et ils m'ont inscrit en fait aux 2 en même temps, c'est-à-dire au théâtre et à la danse au même âge, je devais avoir 5. En fait, la danse, j'ai commencé à 5 ou 6 ans. Mes parents se mettent pas d'accord là-dessus, moi je m'en souviens pas. Mon père dit 5, ma maman dit 6. À qui je fais confiance. C'est ça. C'est 5-6 ans, je sais pas exactement. Et le théâtre, un peu la même chose. Et pourquoi je te disais ça? Pardon, j'ai perdu mon fil de pensée. Que tu as commencé finalement un peu les 2 en même temps. Merci beaucoup, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé le théâtre très jeune. Et puis, c'est ce que je voulais faire de base, même si j'étais toujours très passionnée par la danse. Dans ma tête, comme mes parents étaient comédiens, pour moi, la danse, ça aurait toujours fait partie de ma vie. Et puis, ça se corrélait bien avec le théâtre, parce que tu peux... Quand t'es danseur et que quand t'es comédien et que tu sais danser, c'est un atout. Complètement. Mais j'allais plus dans cette voie-là. Et puis du coup, je suis partie pour faire des études là-dedans, des études, des formations. On dit des études de théâtre, mais pour moi c'est un peu, des formations de théâtre. Et puis donc j'ai fait plusieurs écoles, j'ai fait le conservatoire de Genève, j'ai fait Serge Martin. J'ai pas aimé Serge Martin, du coup je suis revenue au conservatoire. C'est une super école, c'est juste qu'il y avait trop d'impro pour moi. Ok. Et d'ailleurs je crois qu'elle a arrêté maintenant, si je dis pas de bêtises, Serge Martin. Super école, trop chouette, magnifique directeur, super ambiance et tout. Mais en ce qui me concerne, ça me parlait pas à moi. Donc je me suis dit, bon c'est pas grave, je retourne me former au conservatoire. J'ai ensuite fait des concours pour entrer dans des écoles supérieures. Je suis rentrée à la Manufacture à Lausanne. Et puis j'ai fait 1 an, et puis ça m'a dégoûtée. Forever. Et c'est une super école, encore une fois, c'est juste moi, je pense que voilà, ça n'a pas collé. Ouais. Et qu'est-ce qui n'a pas collé? T'arrives à savoir maintenant avec le recul? Alors c'est un sujet un peu touchy, mais touchy dans le sens où j'ai toujours peur de paraître un peu aigrie quand je parle de ça, parce que le théâtre, je l'adore, et c'est un monde que j'admire et que j'admirerai toujours. Mais c'est vrai que je crois que je suis... Bon, s'ils m'entendent, de toute façon, vous pourrez pas dire le contraire, les amis, mais je suis pas tombée dans une bonne volée. Je suis pas tombée, en tout cas la volée ne m'aimait pas et ils le savent, je les aimais pas trop non plus, et puis il y a rien de problématique là-dedans, c'est juste que moi je suis quelqu'un de très gentil
On dirait pas là comme ça, vu ce que je viens de balancer, mais je suis quelqu'un d'extrêmement gentil et j'aime pas écraser les autres. Et puis, je pense que je me suis fait un peu bouffer par des caractères assez forts, parce que dans le monde de l'art, il y a des égos assez énormes. Ouais. Et puis, je pense que j'ai pas su faire ma place. Et puis moi, dès qu'on me rentre un peu dedans, si je me sens pas à l'aise, je vais être encore plus gentille. C'est ma façon à moi de me défendre, on va dire, de me protéger. Et du coup, les gens en question, je pense que ça les agace encore plus. Enfin bref, c'est un cercle vicieux, quoi. Voilà, c'est pas forcément intéressant, mais pour dire que je pense que c'est plus en fait l'ambiance générale sociale. J'étais un peu dégoûtée. Qui m'a dégoûtée. Ouais. Et puis des phrases, on n'avait pas le même discours avec le directeur qui m'a dit que pour lui, le théâtre, c'était pas raconter des histoires. Donc moi, ça a fait d'accord. Et puis qu'on n'était pas là pour avoir du plaisir. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, on parle pas la même langue. Voilà. Après, je lui jette absolument pas la pierre. Je pense que c'est quelqu'un de génial. Cette école est extraordinaire. Mais vous aviez pas la même philosophie. Voilà. L'occasion d'y aller, allez-y. Mais moi, ça n'a pas collé avec moi. Peut-être c'était aussi un moment de ma vie où j'étais comme ça. Voilà. Je leur jette absolument pas la pierre, mais ça m'a dégoûtée. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Manufacture, quand tu fais ce qui est dit un bachelor théâtre, c'est très très grand. Je sais pas si tu connais. Du tout. C'est une immense école à Lausanne, gigantesque, avec des studios magnifiques, hein, vraiment, et tout plein. Une immense... Enfin, c'est gigantesque. Tu peux vraiment vivre là. Voilà. Et puis en fait, il y a plusieurs formations dans cette même école, à savoir donc le bachelor théâtre, qui est le plus ancien si je dis pas de bêtises. Il y a aussi des gens pour la scène, technicienistes, tout ça. Et puis il y a un bachelor danse qui a ouvert il y a quelques années. Et du coup, moi j'étais en théâtre et je voyais les bachelors danse juste à côté. Ouais. Et ça me manquait parce que quand t'es là-bas, t'as pas le temps de danser. Et c'est la seule année où j'ai dû arrêter la danse. T'as des cours qui sont proposés dans le cursus, mais qui ne sont pas du même niveau que un programme de danse. Ouais, c'était 2 heures par semaine et puis c'était pas, on n'apprenait pas des chorégraphies, on n'allait pas dans la technique. Moi, ça me manquait un petit peu. Et voilà, désolée, c'est un peu long, mais j'essaie de faire le plus concis possible. Mais tout ça pour dire que c'est un peu cette école-là qui m'a vraiment définitivement dégoûtée. Et je me suis dit, bon, moi j'en peux plus, j'ai besoin de danser. En fait, là, j'en peux plus. Ouais. Et il y a une des profs, une des intervenantes qui m'a dit, mais... parce qu'on avait plusieurs metteurs en scène qui viennent toutes les 3 semaines environ, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, nous donner des stages. Et puis à la fin de chaque stage, on a un peu un callback, pas un callback. Un feedback. Un feedback, oui pardon, excusez-moi, un callback. Un feedback. Et puis elle m'avait dit, j'ai l'impression que c'est pas vital pour toi d'être ici. T'es là parce que c'est sympa, mais c'est pas vital. Et je l'ai regardé. Ça te fait pas vibrer, quoi. Ça te fait pas vibrer. Ouais. Et en fait, elle avait vraiment raison. Et moi, la danse, ça me manquait trop. Et c'est là, pardon, c'était un peu long, mais c'est là que je me suis dit, moi, j'arrête tout. C'était censé être 3 ans, j'ai fait 1 an, je suis partie au bout d'1 an. J'ai dit, je plaque tout et je reviens à la danse. Et c'est depuis là que je fais que la danse. Et c'est quoi l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu t'es dit au moment où tu réalises que le théâtre n'est pas fait pour toi et que tu as envie d'aller à la danse ? J'avais extrêmement hâte d'y retourner. Ouais. Je me suis dit, ah oui. J'ai rappelé mon ancienne école de danse, le Geneva Dance Center. Je dis, vous donnez toujours des cours ? Oui, c'est bon, je peux venir. Et j'étais soulagée en fait. J'étais soulagée. Ah, je comprends. Je crois que j'avais vraiment, j'avais besoin de ça. Et t'avais quel âge à ce moment-là quand tu es allée dans le milieu de la danse ? Quand vraiment t'as décidé de consacrer tout ton temps à la danse ? C'était en 2017. Quel âge j'avais ? Je crois que j'avais 21 ans. Est-ce que je dis une bêtise ? Je te laisse calculer, je suis très mauvaise en maths. En 2017, je crois que c'est ça, ouais. J'avais 21 ans. Ok. Et à ce moment-là, du coup, ça veut dire quoi ? C'est ton planning est chargé de cours de danse. Tu prends des cours open sur Genève et alentour, ou ça se concentre essentiellement sur Genève ? Au tout départ, pour me lancer, déjà, il fallait payer ses cours. Donc bon, j'étais chez ma maman, donc ça allait. Pardon, j'étais chez... Elle me fait signe, il faut parler plus fort dans le micro. Veuillez m'excuser. Non, au tout départ, j'avais entre 20 et 21, je sais plus exactement. Et du coup, je me suis en fait pris un petit travail en tant que serveuse. D'abord en tant que vendeuse dans une chocolaterie. Parce que voilà, moi j'adore le chocolat. J'étais très heureuse là-bas, j'ai adoré. Puis après, vendeuse, serveuse, tout ça, pour me payer les cours de danse. Et du coup, j'avais pas non plus énormément d'argent. Donc j'ai surtout fait du classique à fond et du modern jazz. À ce moment-là, en mode vraiment formation tous les jours, à fond.
Et puis, je crois, mais je sais plus si je dis une bêtise avec mes âges en fait, mais je crois que c'est ça. À 22 ans, j'ai commencé à faire vraiment du modern jazz à fond. Et petit à petit, j'ai découvert l'existence des workshops. Ok. Mais à ce moment-là, peut-être que c'était déjà très connu, mais moi, je ne connaissais pas. Pour moi, c'était les écoles. Il y a les grandes écoles. Il y a là où tu peux faire du classique, du modern jazz, du contempo. Mais je connaissais pas les profs indépendants, les workshops. Et puis petit à petit, c'est les copines qui m'ont amené, viens essayer street jazz, machin et tout. Et là, j'ai découvert ce monde avec des tas de profs différents et une diversité du coup que je trouvais pas à Genève. Ouais. Et c'est là que je me suis lancée un peu dans tout. Trop bien. À fond, ouais. Sauf dans tout ce qui est afro, et j'aimerais beaucoup faire ça parce que je suis très coincée et ça me ferait du bien, je pense. Donc voilà. Tu trouves que t'es très coincée dans ta danse? Oui, tout ce qui est hip-hop, faut que je me forme à ça parce que vraiment, je suis trop tenue du classique. T'as toute ta vie pour ça. C'est vrai. Donc, puis j'adore. laisse-toi le temps. Et du coup, t'as eu ces expériences, ce parcours en danse. T'as commencé à enseigner assez tardivement, j'allais dire, et en même temps, pas tant que ça. Par rapport au temps de danse, le temps de parcours de danse que tu as réellement eu après le théâtre. Tu as commencé du coup à enseigner vers 2023, tu me disais? Oui, c'est ça. Ouais. Régulièrement. Comment s'est passé justement tes débuts dans l'enseignement? Quel regard tu portes justement sur ton évolution? Alors, j'ai commencé en réalité en 2020 à donner des cours. Ok. En 2020, c'est là où j'ai été engagée chez Anamorphose pour donner des cours réguliers. Donc c'est depuis 2020 que je donne des cours réguliers et en fait, moi Anamorphose c'est la maison, je les remercierai toujours parce que c'est grâce à eux que j'ai pu apprendre sur le tas parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en Suisse, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme pour donner des cours. Exact. Tu n'es pas obligé d'avoir un DE, je sais plus les ouais, autres c'est termes. ça. Bah, en France, après, bon, petite parenthèse, mais en France, tu as besoin d'un DE seulement pour quelques disciplines. Le classique, le contemporain, le modern jazz, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que maintenant, il y a le hip-hop, mais je ne suis pas sûre et je suis plus trop au fait sur ça. Mais effectivement, en Suisse, tu as raison de le souligner, on n'a pas besoin de diplôme pour enseigner les danses. Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, ça m'a permis de un peu me former sur le tas. Et en fait, c'est la première fois... Alors, c'est pas vrai, j'avais déjà enseigné à des petites... ce qu'on appelle initiation à la danse, quand ils savent pas trop quoi mettre comme nom. Bon, moi, je leur enseignais le classique, hein, voilà. Quand j'étais un peu plus jeune auparavant, d'ailleurs, quand j'étais à la manufacture, je donnais des cours le week-end à des petites. Mais là où j'ai commencé, du coup, régulièrement à donner des cours chez Anamorphose, j'ai découvert ce que c'était que de vraiment transmettre régulièrement et j'ai adoré ça. C'est ce que je te disais au préalable, c'est que j'ai découvert que j'adorais transmettre ma passion. Et du coup, gros coup de cœur. Franchement, gros coup de cœur. En plus, tu crées des chorés toutes les semaines ou toutes les 3 semaines, des exercices, Ah non, j'ai adoré. Puis partager un moment de... Pardon, je me suis gratté la jambe. Partager un moment de... Je me suis dit, si on entend un truc, on m'a dit le micro, faut faire attention. Non mais partager un moment de bonne humeur et de transmission, je sais pas, de passion. Mais même pas une transmission, je dirais vraiment juste un partage en fait. Ouais. Même si c'était au départ beaucoup pour les enfants et avec un cours adulte, puis petit à petit j'ai eu d'autres cours adultes qui sont arrivés, des cours ados et j'adore. Et c'est aujourd'hui du coup, ton public c'est un peu tout ce que tu dis. Les enfants, les ados, les adultes également. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as un public que tu préfères? Les adultes. Les adultes? Oui. J'adore les enfants. J'adore, vraiment. Mais il faut les canaliser. C'est ça. Non, c'est ça. Puis je suis quelqu'un de très maternel, donc j'ai parfois un peu de la peine à être stricte et sévère, on va dire. Donc voilà, je vais dire que j'ai parfois un peu du mal avec la discipline. S'il vous plaît. C'est ça. Un peu de calme. S'il vous plaît. Et c'est pas waouh, c'est s'il vous plaît. Pendant 5 minutes. Non, mais ça va. Après, elles ont compris. Elles comprennent assez vite que je suis vraiment là pour partager un truc chouette et qu'on n'est pas là pour un truc embêtant ou quoi que ce soit. Ouais. Donc j'adore vraiment transmettre aux enfants. J'adore aussi les ados. Ce qu'on appelle ados, donc la tranche 14-16 ans. Mais c'est vrai que les adultes, ce que j'aime bien, c'est qu'ils viennent tous de leur propre plein gré. Ils viennent parce qu'ils ont payé leur cours et qu'ils ont envie d'être là. Ouais. Et c'est vrai que parfois, les enfants, on les inscrit parce qu'il faut qu'ils fassent une activité, tout à fait, qu'ils fassent du sport. Et parfois, c'est super parce qu'ils ont un gros coup de cœur. Mais les adultes, j'aime bien ce truc de ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie d'être là. Et puis l'échange n'est pas le même, verbal. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Oui. Que ce soit avant, pendant et après le cours, c'est pas la même chose. Ouais. Aussi, ouais. Mais j'aime tout, hein, honnêtement, j'aime vraiment toutes les tranches d'âge.
C'est très différent à chaque fois. Je veux bien le croire. Moi, j'ai jamais eu de cours avec des enfants, peut-être un jour, je ne sais pas. Ah ouais, mais ouais. moi, je m'adresse essentiellement en fait à des adultes. Et je me dis que ça doit être, l'expérience doit être intéressante d'être avec des enfants. C'est très particulier. Ça n'a rien à voir avec les adultes. Ouais, tout à fait. Mais Et c'est du très coup, chouette. aujourd'hui, donc, tu es à ton compte. Oui. Tu as plein de casquettes. On parlait dans l'introduction un peu de ton deuxième métier de doubleuse de voix. Tu as aussi une compagnie, tu peux en parler si tu le souhaites. Tu donnes des cours, tu prends des cours, tu cours de droite à gauche. Comment tu arrives à concilier tout ça? Et justement, comment aussi par rapport à ta récupération, au repos, la place du repos, quelle est-elle? Et comment tu arrives à concilier tout ça? Alors c'est une bonne question. Je pense que tous mes amis se posent la même en me voyant et moi-même aussi. Je ne sais pas comment je fais. Parce que littéralement, tu cours d'un studio à un autre. Oui. C'est ça. Non, après ça va parce que je dois reconnaître que j'ai des copines professeurs de danse qui ont bien plus d'heures de cours à donner. Et moi ça va encore. Ça va, franchement je me débrouille. Je dois avoir 15 heures que je donne de cours réguliers par semaine. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Oui, franchement c'est déjà un bon pactole, mais c'est vrai que ça va, je donne pas 30 heures de cours par semaine. Donc j'ai le temps pour moi de justement pouvoir aller moi-même me former, m'entraîner tous les jours, gérer un peu les autres choses que je dois faire dans ce métier. Mais je sais pas trop comment je concilie tout ça. Je crois que je m'accorde au moins une soirée par semaine où je fais vraiment off. Le week-end, tu le comprends dans ça Non, parce que le week-end, soit je suis en formation, soit je donne des workshops. Ouais. Mais ça dépend, honnêtement, je crois que ça dépend un peu des périodes. J'ai des périodes qui sont comme par hasard, tu sais pas pourquoi, il y a tout en même temps. Plus intense. C'est ça, mais en même temps, c'est génial parce que c'est que des choses passionnantes et vibrantes et très variées. On va t'engager sur des contrats là, en même temps tu donnes tes cours là, puis il y a finalement ce workshop qui arrive là, enfin il y a tout en même temps, donc ça c'est chouette. Et puis parfois il y a des périodes un peu plus creuses où il y aura entre guillemets que les cours que je donne et ceux que je prends, où là je peux peut-être avoir peut-être un week-end ou un dimanche. Et c'est vrai que ces journées-là sont chouettes aussi, mais j'avoue que j'ai toujours hâte d'y retourner, donc en fait ça va. Ça va. Et t'as pas de moment où ton corps te dit mais stop là, prends le temps de te reposer un petit peu, Ophélie? Tous les mois, oui. Tous les mois? Ah oui, carrément. Non, peut-être pas tous les mois, mais presque. Très sincèrement, oui. Mais c'est génial, enfin je veux dire, tant que ton corps te le permet de participer à plein de choses, c'est trop bien. Il faut grave en profiter. Mais je devrais plus l'écouter quand même, je pense. C'est vrai? Oui. T'en as conscience? Oui. Puis il m'envoie des signaux. Quand il m'envoie des signaux, c'est bête, hein, parce que je sais que je devrais pas attendre d'avoir des signaux pour m'arrêter. Mais je fais partie de ces gens qui... ça fait partie de mes bonnes résolutions de cette année. C'est vrai. J'essaye de plus prendre en considération mon corps et de me dire de ne pas attendre les signaux qu'il m'envoie à me dire là, c'est too much, tu vas pas à ton entraînement, tu dors. Là, non, peut-être que tu vas pas faire tout avec tes élèves, mais tu les laisses faire les abdos envers toi. Enfin, ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser que Ophélie, quand elle fait ses exercices d'abdos après l'échauffement, comment vous dire, on galère un petit peu. Vu la vitesse, le rythme qu'elle impose, c'est impressionnant. J'adore les abdos. Ah oui, on est servi. Hein. Oh, ça va. Non, ça va pas du tout. Moi, en pilates en plus, quand j'enseigne le pilates, c'est des mouvements qui sont très lents. T'as le temps vraiment de penser à tout ce qu'il y a à faire. Toi, c'est pam, 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 pam. Ça rigole pas. C'est vrai. Je devrais plus m'inspirer de toi. Non, garde ton style. Ça me fait rire. Pour revenir du coup au projet auquel tu participes, avec ta compagnie ou pas, tu me diras, mais tu me disais en off que tu participais parfois à des clips ou à d'autres projets. Est-ce que tu as un souvenir marquant de quelque chose vraiment qui t'a plu? Ah, tous. Tous? Ah, j'adore. Les clips, bon après j'en ai pas fait non plus énormément, je crois que j'en ai fait 3 ou 4. C'est arrivé un peu... à chaque fois en fait ça vient soit de bouche à oreille, on dit ah oui je connais, j'ai besoin d'une danseuse pour ce clip, est-ce que tu connais? Et puis ça vient à moi. Et puis il y a eu aussi Instagram qui est une super fenêtre de visibilité, ça c'est super chouette. Et dans la plupart des clips auxquels j'ai participé, j'ai emmené Brice avec moi, mon partenaire de danse. Et puis du coup, on a pu faire des super duos ensemble. Mais écoute, en général, c'est pour des musiques. C'est pour des groupes de musique. Genevois ou pas forcément? Est-ce qu'ils sont forcément de Genève?
pas forcément, de Suisse en tout cas. De Suisse, ouais. Ouais, en général c'est de Suisse il me semble. Ouais, et c'est très chouette, j'adore. Par contre, je dois avouer un truc, et je pense que les danseurs qui ont déjà vécu ça peuvent attester, c'est que nous, en tant que danseurs, on connaît donc la danse, on connaît nos mouvements, etc., la technique, etc. En général, donc en plus, c'est très impressionnant, t'as des super caméras. On a tourné pour un clip pour un mec qui faisait de la musique électronique, super sympa, qui voulait du coup un duo de danse avec toute une histoire. Et puis on était à Gruyère, donc c'est en Suisse, dans la montagne. Et puis c'était comment ça s'appelle ? Une espèce d'hôpital, ancien hôpital psychiatrique désaffecté, qui n'avait plus de fonctionnalité, qui était abandonné en fait. Ouais. Et puis du coup on a tourné là-dedans, donc c'était complètement insolite. Et avec une grosse équipe de tournage, avec des travelling, les rails pour la caméra et tout, j'étais super impressionnée. Et ce que je voulais dire, ce qui est frustrant pour les danseurs, c'est que très souvent, ils vont pas garder pour le montage du clip les meilleurs moments de danse. On a fait des portées de dingue. Et ils n'y ont pas pris aucun. Ah mince. Mais parce qu'après, bien sûr, c'est pour eux, c'est leur travail et ce qu'ils recherchent eux. Donc eux, ils vont prendre ce qui leur parle et ce dont ils ont besoin. Mais c'est vrai que des fois, en tant que danseur, on est un peu frustré à la fin de voir « Ah non, ils ont pris ce moment-là, mais regarde, ma jambe, elle est pas bien placée. » machin. Eux, ils voient pas forcément. Mais il n'y avait pas une feuille de route, justement, de ce que vous deviez faire et ne pas faire ? Que s'ils n'ont pas pris les portées, peut-être qu'on peut s'interroger sur est-ce qu'ils te l'ont dit au préalable aussi, tu vois ? Pour ce tournage-là en particulier, c'était freestyle. C'était alors on avait à chaque fois des plans très précis avec une ligne effectivement directrice à suivre, mais c'était beaucoup d'impro. Et là, c'était en mode, ok, là, vous devez être dans des mouvements très suspendus. L'histoire, c'est vous retrouvez et impro. Et nous, on va tourner comme ça autour de vous. Okay. Et puis, avec Brice, ça va tout seul. Donc, lui, il vient du rock accro, donc il m'envoie je sais pas qu'il m'envoie en l'air parce que je ne sais pas faire ça, moi je ne viens pas du rock acrobatique, mais voilà, il me fait beaucoup de portées et puis j'ai il est à l'aise avec ça, quoi. C'est ça, puis avec lui j'ai confiance, donc ça va tout seul. Et franchement, des images, j'aurais tellement aimé les voir. Ah, t'as même pas eu les rushs du coup ? Non, mais bon, les pauvres, je voulais pas les embêter avec ça. Je crois qu'on avait demandé, puis finalement c'était un peu compliqué et tout. Et puis voilà, et puis ils ont très bien fait de garder les images qui leur convenaient, mais c'est vrai que des fois ça peut être frustrant. J'imagine. Mais voilà. Non, c'est des super expériences, c'est très chouette à chaque fois. Oui, effectivement. Et c'est toujours avec Brice quand tu fais des projets comme ça ? Non. Et je suis en train de réfléchir, je crois qu'en fait le seul que j'ai pas fait avec Brice, c'est le dernier là qu'on a tourné en janvier, et c'était avec un autre partenaire de danse que j'ai découvert. Ça n'est pas encore sorti le clip, donc j'ai hâte de le découvrir. Et c'est un mec incroyable qui est dans le cirque, qui vient du hip-hop aussi, je crois, qui fait tout sur les mains, il sait tout faire, il fait des flips arrière, des saltos, c'est incroyable. Moi j'étais à côté avec mes pirouettes. C'est tout aussi impressionnant, surtout les tiennes. Oh merci. Mais on a fait le porté de Dirty Dancing, donc j'ai très hâte de le voir. Donc voilà. Trop bien. Et dans ces cas-là, tu avais vraiment à concilier avec ton agenda de prof ? Que tes cours, c'est que le soir au final ? Alors j'en ai un qui est à midi, mais sinon le reste en général c'est en fin de journée. Okay. Fin de journée soir. Et puis en général, après on concilie un peu avec si vraiment je suis engagée sur un gros tournage qui va me prendre aussi toute la soirée et que c'est un projet vraiment de dingue et tout, je me fais remplacer, tout simplement. Je trouve quelqu'un pour me faire remplacer. Mais c'est pas arrivé pour l'instant. En général c'est le week-end ou dans la journée. Donc, voilà. Et t'as vraiment ces deux casquettes, danseuse et professeur de danse. Est-ce que t'en as une que tu préfères ? En fait, vraiment, pour moi, c'est les deux tout le temps. Tout le temps, ouais. Comme tous les jours, je m'entraîne pour moi en tant que danseuse. Je me sens... Et j'adore ça et ça me passionne. Et donc, j'adore ça. Et puis, un prof, j'adore aussi. J'adore transmettre, j'adore créer les chorés, j'adore partager ces moments-là. Donc, je crois que j'ai pas de préférence. Je me sens vraiment dans les deux. Voilà. Même si je pense que j'ai pas assez fait de scène et j'aimerais en faire un peu plus. Donc, mais j'ai vu justement que tu avais passé une audition récemment. T'en passes souvent des auditions ? Alors ça, c'est une anecdote drôle. Si c'est le moment humour, on peut y aller. Je t'en prie. C'est absolument pas secret, tout le monde est au courant, je ne le cache absolument à personne. Mais oui, alors un de mes objectifs, et je l'aurai, un jour je l'aurai, c'est d'entrer dans la revue de Genève. Ok. Voilà. Ouais. Parce que c'est un spectacle que j'aime beaucoup, qui est là depuis toujours, et puis il y a toute une partie, en fait, c'est un peu
un des seuls, entre guillemets, à Genève, shows qui représente un peu la comédie musicale, sans que ce soit vraiment ça. Vraiment, parce que c'est très particulier, la revue de Genève, c'est sur l'actualité, etc. Il y a beaucoup de sketchs d'humour. Et puis, il y a toute une partie, il y a toute une team de danseurs, jusqu'à maintenant, qui était avec une autre chorégraphe, qui me connaît bien, parce que l'anecdote drôle, c'est que donc ça fait des années et des années et des années que tu passes l'audition. Que je passe cette audition, que je n'arrive absolument jamais à avoir, mais c'est pas grave. Je retente chaque année. Et donc, ils me connaissent un peu, je crois, parce que chaque année, j'envoie mon dossier avec une nouvelle lettre de motivation. Je suis là tout le temps. Depuis 2 ans, là, c'est Molly qui a repris, qui est absolument sublime et qui fait des tableaux merveilleux. Faut vraiment aller voir. C'est incroyable, tout ce qu'elle fait. De toute façon, moi, je suis fan de cette danseuse. Elle est superbe. Et quand j'ai vu que c'était elle qui reprenait, je me suis dit, alors ça va être génial, mais je pense que j'ai encore moins mes chances. Parce que le niveau est quand même... le niveau est sympathique. Voilà. Vous étiez combien ? Alors, l'année dernière, on était beaucoup, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Je crois on était 300 au départ. Et puis, mais ils en prennent genre 3 ou 2, je sais plus exactement. Et cette année, apparemment, on était un tout petit peu moins. Mais après, Molly vous dira, je dis peut-être des bêtises. Mais voilà. Et donc, j'ai encore retenté cette année, chaque fois en y croyant à fond, en y allant à fond. Mais je dois travailler sur mon stress parce qu'en fait, en audition, je perds mes moyens et je suis pas du tout précise dans mes mouvements et j'ai facilement des blancs. Et voilà. Du coup, le stress t'envahit un petit peu trop dans ces moments-là. Toujours, dans n'importe quelle audition que tu passes, ça sera toujours très facile. Ce même stress. Faut que je réussisse à travailler là-dessus. Donc c'est un stress qui te dessert un petit peu. Complètement. Et tu l'as pas forcément en représentation, en spectacle. C'est un stress différent. Sur scène, c'est complètement différent. En audition, tu dois prouver que. Et bon, sur scène, tu me diras, tu dois prouver que aussi, mais c'est différent. Là, la finalité n'est pas la même. Voilà. Puis tu dois te démarquer. Et puis. Et puis moi, je crois que j'écoutais le podcast que tu as sorti avec Margot, que j'adore écouter. Elle a l'air sublime. Je suis allée m'abonner direct sur Instagram. J'adore. Elle est dans la compétition. Et je me faisais la réflexion, justement, moi, je suis pas du tout là-dedans. En fait, je suis vraiment pas compétitive. Et je crois que j'ai pas ça en moi. Il faut que j'essaye de débloquer un petit truc là-dedans de laissez-moi passer, je me mets devant par exemple. Je me mets jamais devant en audition. Ce qui est débile parce qu'il faut se mettre devant. Il faut. Mais ça se travaille. La bonne chose, c'est que ça se travaille. Ça peut être une bonne idée d'aller faire un travail avec une spécialiste qui t'accompagne sur ça parce qu'effectivement, du coup, c'est des projets auxquels tu ne peux pas participer et ça doit être frustrant. Donc, un peu. Mais après, c'est pas grave. Honnêtement, dans ma famille, c'est devenu un gag. On en rigole. Chaque année, c'est tire-toi. J'ai essayé. Mais ça va finir par payer. Mais écoute, je me suis dit, je les aurai à l'usure quand j'aurai 45 ans. S'il vous plaît, prenez-moi. S'il vous plaît, mettez-moi derrière. Vous n'avez pas besoin d'une mamie. C'est ça. Non, puis bon, ça me fait mon audition annuelle. Ça me fait mon petit travail de gestion du stress. Et puis voilà. Je le prends pas mal. Cette année, honnêtement, je savais que j'avais pas mes chances parce que j'ai senti. Tu sens, et cette année j'ai vraiment dansé comme une vieille chaussette, donc je me suis dit, quand j'ai reçu la réponse, je n'étais pas étonnée. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais justement pour gérer ton stress au fil des années ? Est-ce qu'il y a des petites techniques que tu mets en place quand même ? Je crois que je m'auto-sabote beaucoup, je me dénigre beaucoup. Ça fait partie des choses que j'ai et que j'essaye de travailler. J'ai mon grand psy, Dan, un ami à moi, qui est parti à Paris maintenant, qui me donne un peu des techniques pour gérer ça. Et d'ailleurs, on a passé ensemble l'audition et je pensais très fort à lui parce que d'habitude, je suis toujours à me dire, je le dis un peu à mi-voix, je l'ai pas. Quand parce qu'en audition de danse, on apprend une choré sur le moment, qu'on doit apprendre assez rapidement pour montrer qu'on sait intégrer vite. Et ça, c'est aussi un de mes défauts, j'intègre extrêmement lentement. Donc, voilà, je reconnais que c'est pas pour me dénigrer, c'est un fait. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me dire, je l'ai pas, je vais pas l'avoir, je suis nulle, de toute façon. T'as un discours interne qui est très négatif, C'est ça. Et il m'a dit, mais en fait, si tu te le dis, éteins cette voix dans ta tête, ou en tout cas ne le dis pas à haute voix, parce que si tu le dis à haute voix, tu vas l'entendre, et ça va d'autant plus et ça va devenir concret. C'est ça. Donc, le pouvoir de la pensée. Voilà. C'est ça, exactement. Donc j'essaye de mettre ça en place, mais c'est vrai que sinon je fais pas grand chose, je l'avoue. T'es trop occupée, écoute. Oui. Mais je devrais, parce que je pense que ça me servirait peut-être. C'est surtout si ça fait partie de tes objectifs. Mais je sais que c'est techniquement aussi, il faut que je travaille plus et tout.
Mais je suis à fond là, je me Ouais. forme dans des tas de trucs prochainement, je suis très très contente. Trop bien. Donc voilà, la revue, sachez que vous aurez encore mon dossier l'année prochaine. À l'usure. Et oui les amis, mon chiffre préféré c'est le 7, ce sera la 7e fois, donc on va dire que ce sera la bonne. Et justement, si on reprend un peu ces points-là, en période de doute, quand tu traverses justement une période de doute, comment tu vis les choses dans ces moments-là et comment tu arrives à t'en détacher pour ensuite revenir à quelque chose de plus positif? Ben, je crois que dans les périodes de doute, c'est ce que t'as dit, je doute en fait, et puis j'y vais à fond dedans, enfin dans le sens où je sais que ça sert à rien d'aller contre. C'est chiant, c'est désagréable, donc je suis là, bon, aujourd'hui c'est une mauvaise journée, c'est pas grave. Mais ça tu le ira prends avec mieux le demain. sourire, visiblement, non? Oui, moi je suis quelqu'un de très émotif, donc je pleure tout le temps, en fait. Que ce soit pour la joie, la tristesse, la surprise. Tout. Je suis hyper hyper émotive, et en fait, je crois que ma technique à moi, c'est que quand ça a besoin de sortir, ça sort. Donc je pleure, je prends un petit temps de recul, et puis... Mais en soi, je sais pas si j'ai vraiment des conseils à donner là-dessus, parce que moi-même, est-ce que je sais le gérer? Je ne sais pas. Je crois que j'attends que ça passe, en fait. Et puis... Mais bon, que ça passe, j'entends... je vais pas me laisser 3 semaines, hein. Je me laisse une journée peut-être. Ah oui, c'est très rapide. Puis le lendemain, ouais, peut-être 1 ou 2 journées, puis j'essaye à chaque fois de me dire, allez, let's go, on se reprend en main. Mais bon, après, quand ça veut pas, puis il faut accepter aussi que parfois on doute. Oui, bien sûr. C'est Et vrai. je pense que ça fait partie de la vie d'artiste. Ouais, je crois. Quel artiste ne doute pas? Ben, je crois. Hein. Franchement. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui Ouais. ne doutent pas. J'ai l'impression. Après, tant mieux, hein, s'il y en a qui arrivent Ouais. à ne pas douter, ça doit être super agréable. Oui. Mais c'est vrai que, ouais, il me semble que ouais, quand t'es artiste, tu doutes un peu tout le temps. Et certainement que ça t'aide même à te dépasser et à créer des chorégraphies aussi, peut-être qui sont plus dans l'émotion, enfin je sais pas. Ah oui. Parce que oui. si on reprend un peu tes cours et les chorégraphies que tu fais, Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dedans. En général, en plus, tu choisis des chansons avec des paroles très très fortes. Donc peut-être que dans ces moments de doute, eh ben, tu vas être dans une danse qui est peut-être un peu triste. Et ça permet à tes élèves aussi de travailler cette émotion-là. Je sais pas. Moi, c'est un peu comme ça que je peux ressentir la chose. T'as bien cerné mon style de chanson sur lesquels on danse. Parce qu'effectivement, dans le lyrical, ce que j'aime bien, c'est tout ce côté drama. Je règle très clairement tous mes problèmes en choré. C'est-à-dire que, alors j'ai pas non plus beaucoup de problèmes, hein, je reconnais, mais quand je traverse dans ma vie perso, autre qui touche pas forcément à la danse, des choses assez difficiles, j'aime bien mettre ça dans mes chorégraphies pour un peu... c'est un peu une thérapie en fait parfois, hein, la danse. Ouais. Et ouais, j'adore utiliser ce que je vis dans mes chorés. Après le doute, honnêtement, je crois que je suis un peu une espèce de déni ambulant. Et quand il y a le doute, ben je le subis. Et j'essaye de me dire, ça va passer. Vous êtes comme ça dans la famille ou pas? Ou il y a que Voilà. Je suis dans une famille assez insupportable, c'est-à-dire que on va super bien et je dis ça parce que je sais que je peux beaucoup agacer les gens qui vont mal. Mais c'est vrai que dans ma famille, on est un peu très enthousiaste. J'ai 2 parents qui sont... s'il se passe quelque chose, ils vont me dire « Oh, mais c'est super, mais non, incroyable !» On est très dans l'expression de la joie, de tout ça. Alors le doute, je crois que quand ça arrive, mon papa va me dire « Mais c'est bien, t'as raison. » En fait, on tourne toujours les choses comme ça. « Mais oui, tu doutes, mais t'es artiste, c'est normal. » Ma maman « Mais non, regarde, c'est super, il y a ça, 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 ça. » Et je crois que j'ai pas été élevée dans une famille où c'est négatif et dark, mais plus c'est super, on a de la chance d'être là et d'être privilégié comme on est. Ouais. Mais ouais, non, je crois que je viens d'une famille un peu folle en fait. Hein, on a un peu un Pour grain. résumer. Voilà. Mais non, je dis tout ça, mais bien sûr que j'ai vécu aussi des choses pas faciles et puis parfois de doutes, mais honnêtement, je n'ai pas à me plaindre. J'ai vécu des choses quand même très très chouettes et voilà. Non, le doute ne m'accapare pas trop non plus. Ok. Je le laisse être là, puis après il part, puis il revient, puis il part. Et je pense que c'est important d'accueillir les choses, les émotions un peu négatives. Ah oui, oui, oui. Qu'on a tendance à vouloir peut-être s'en débarrasser très très vite et ne pas vivre assez intensément en fait ce moment négatif. Je crois que j'ai ce défaut de voir vite, Ouais. j'ai envie de balancer tout, parce que j'aime pas être pas bien. Donc dès qu'il y a un problème, j'essaye de le tourner d'une façon positive. Mais c'est vrai que t'as raison, des fois ça serait bien de plus
Oui, viens, on se met face à face, on regarde ensemble, c'est quoi? On discute. Voilà, on discute mon problème, bien. C'est vrai. Mais bon, je suis pas complètement dans le déni non plus, hein. Je te dis, je pleure beaucoup. Donc... Oui. Ouais, t'as besoin de libérer les choses ça avec sort les tout pleurs. seul. C'est ça. Pour revenir à un sujet qui est la doublure de voix, on dit ça, on dit comme ça, la doublure de voix? Ouais, c'est ça, le doublage plutôt. Le doublage, oui, c'est mieux, le doublage de voix. Tes parents font ça aussi? Oui. Raconte-nous un peu comment ça se travaille et ce que tu aimes dans ce deuxième métier. Alors, le doublage, en Suisse particulièrement, c'est très particulier parce qu'on ne double pas... Alors, on peut doubler des films, mais les films qui sont doublés en français, ils sont doublés en France. Ah ouais, c'est Donc, réservé? Oui. Ah ouais. Donc, nous, on va doubler peut-être les films suisses, qui sont en suisse allemand, voilà, en suisse français. Mais il y en a très peu, il y en a beaucoup moins qu'en France. Ouais. Donc, ce sera moins, en tout cas... dans ce milieu-là, c'est plus des doublages donc soit de voix de reportage à la télévision, ce qu'on appelle des sonos, soit des publicités, parce qu'en fait les pubs sont faites en Suisse allemande, en général pour la plupart, ou dans d'autres pays, donc dans une autre langue, et comme en Suisse on a plusieurs langages, pardon, on a plusieurs langues. Du coup, la partie francophone de Suisse, on s'occupe de faire le doublage des publicités en français. Ok. Donc, c'est des publicités qui vont être diffusées en Suisse romande. Voilà. La publicité suisse, elle passe sur les chaînes suisses et sur les chaînes françaises, mais quand tu es en Suisse. Voilà. Ça veut dire que moi qui habite à Genève, je vais regarder TF1, M6, mais je vais avoir des publicités suisses. Exact. Donc quand tu vas en France, tu vas avoir des publicités françaises. Oui. Sur YouTube, pareil, ou sur Insta, t'as des pubs... Et tu t'entends souvent? Genre, ah, c'est moi! Oui, ça m'arrive, j'adore. Alors, il y en a que j'aime bien, puis il y en a que j'aime moins, mais quand je les aime bien, je suis trop contente. Là, récemment, j'ai commencé un peu à filmer ma télé pour montrer sur Instagram, parce qu'il y en a que j'aime trop. Je dis, regardez, c'est moi! Parce que les gens savent pas forcément, puis c'est pas forcément pour me mettre en avant ou quoi, mais je trouve ça tellement rigolo. Ouais, il y en a que j'aime tellement. Ouais. Du coup, voilà, ouais. C'est lesquels que tu as le plus aimé, justement? J'adore les shampoings. Les shampoings. J'adore les shampoings. J'ai adoré. Et puis tout ce qui est un peu... Non mais j'aime bien un peu tout en réalité. Récemment, j'ai fait avant-hier une pub pour un truc un peu plus qui envoie, avec des prix et des machins, et ça c'est super et tout. Alors ça j'aime bien faire, mais ce que je préfère faire c'est tout ce qui est dans la douceur. Et avec ça, vous pourrez faire ça, et ça c'est super. Et ça j'adore. ça j'adore, c'est vraiment ce que je préfère. Mais donc, tu dois travailler du coup plein de tons, de tonalités de voix différentes, ça doit être hyper intéressant. Et là le théâtre t'aide forcément, c'est génial. T'as participé à quel type de projet? À quel type de pub, du coup? T'as eu tout ce qui va être shampoing, etc. Il y a quoi d'autre? Oui, il y a quoi d'autre? J'ai fait Post-Finance récemment. Post-Finance, voilà, elle était trop belle cette publicité. J'espère qu'elle continue de passer. Elle était vraiment... là, pour le coup, j'ai pu faire un truc très chouette. C'était rigolo. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'en ai fait tellement, mon Dieu. J'avais fait McDo pendant un moment donné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de shampoings, je dirais pas lesquels parce qu'il faut pas dire. C'est vrai? Oui. T'as pas le droit? Non, mais dans le sens où des fois ils me demandent est-ce que tu as déjà fait pour une marque, concurrente. En général, quand ils me demandent la marque en question, non. Mais il faut pas que je dise trop, voilà. Okay. Ça doit rester un petit peu confidentiel. Okay. Mais ouais, c'est surtout les shampoings. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour les téléphones aussi. Ouais. Mais après, j'en ai pas fait non plus 500 000. C'est quoi le rythme, justement? Ça dépend. Il peut y en avoir. Là, c'est génial quand ça arrive. Tout à coup, t'en as 3 dans le même mois, 3-4 dans le même mois. C'est super chouette. Puis après, pendant 3 mois, t'as plus rien. Ok. Ouais, c'est par vague. C'est par vague. Ok. C'est ça. Quand il y a des pubs. Et puis après, moi, ma voix, elle est dans plusieurs agences. Donc, ils vont envoyer ma voix avec d'autres voix aux clients qui vont choisir laquelle ils prennent. Et du coup, il faut encore que ce soit moi qui soit sélectionnée. Donc... Il y a beaucoup de personnes qui font ce job. Ouais. On n'est pas beaucoup. Ouais. On vient tous du théâtre parce qu'il faut être comédien pour faire ça. Mais on n'est pas beaucoup, mais on est quand même. Ouais. ouais. Des fois, on s'écrit avec des copines. Ah, c'est toi qui as eu celle-là. Ah, tu me l'as piquée. Lola, si tu m'entends. Donc, oui, des fois, on se pique les pubs. Ouais, et tu prends combien de temps pour rentrer dans le personnage? Qu'on peut parler de personnage au final. Ça dépend en fait. Ça dépend surtout de ce que le client demande. Il y a des clients avec qui ça va tout de suite matcher
Et puis, des fois, en fait, ce qui va prendre du temps, c'est pas forcément comment je rentre dedans, mais c'est très souvent la traduction française. Parce que des fois, ils me demandent, mais Ophélie, nous, on a écrit ça, mais qu'est-ce que t'en penses ? Ça marche, on dit ça en français ? Et tout, je dis, oui, ça passe. Puis on a toujours une petite discussion. Toi, t'aurais dit ça, moi, j'aurais dit ça c'est plus fort. Voilà. Mais non, pour rentrer dedans, je suis assez rapide pour rentrer dedans. Ok. Ils te donnent des indications assez claires. Parfois même, ils nous font écouter la version qui a été faite en suisse-allemand, en allemand du coup, pardon, ou des fois en italien, parce qu'on a vraiment plusieurs langues en Suisse. Et du coup, ils peuvent me demander, on aimerait vraiment que ça ressemble à ça. Ok, oui. Donc j'écoute, et puis je vais essayer de me caler et de t'en imprégner, ouais. De m'en imprégner un petit peu. Ouais. C'est ça, pour voir l'énergie. Des fois, ils me disent, ce qui te vient, on n'a pas de démo, donc vas-y, et puis... plus jeune, plus âgée. Là, je suis très posée, je parle vraiment... mais en général, je vais avoir une voix vraiment plus aiguë, donc ça change beaucoup. Ok. Voilà. Souvent, je suis trop jeune d'abord, et après, on me demande « Au fait, trop jeune ?» Pardon. Et du coup, je redescends. C'est rigolo, ok. Ça doit être trop chouette d'avoir accès au backstage. Donc, tu peux pas forcément partager tant que ça, partager des stories sur les backstage Je pense que je pourrais, mais je crois que c'est quand même certaine assez... limite à respecter, quoi. J'ai jamais demandé. Ok. Je pourrais peut-être, c'est vrai que ça serait rigolo. En soi, t'es dans une cabine, il y a un texte, et puis t'as un petit écran avec ton image. Après, c'est pas non plus de la post-synchro où t'as le texte qui défile en dessous. Ça, c'est un autre travail. C'est vraiment du lip-sync sur la bouche. Okay. Nous, ça va être plus des jingles, tu vois, donc des voix off qui sont sur des images. Après, ça peut arriver de faire du lip-sync, mais c'est pas avec cette barre, avec le texte qui défile. Ça, c'est un autre travail encore. Ok. Ouais, donc voilà. Génial. Je trouve ça génial. Ton profil, il est super intéressant. Et vraiment, c'est pour ça que je t'ai invitée. C'est parce que oui, t'es danseuse, oui, t'es professeure de danse, mais t'as aussi ces autres facettes du théâtre, du doublage. Et je trouve que c'est une manière d'interpréter son art de manière très très belle. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas. Oh, merci, t'es trop gentille. Pour terminer un petit peu sur les dernières questions, est-ce que t'as un rêve en particulier, à part la revue genevoise ? J'en ai d'autres quand même. Écoute, cet été, ça va paraître un peu cucu, mais cet été, je vais réaliser un de mes rêves que j'ai depuis toujours. Ouais. Je vais à New York pendant 3 semaines pour fêter mes 30 ans. Génial. Comédie musicale à fond, alors ? Ouais. Évidemment, j'en suis complètement fan. Mais non, je vais pour me former, comme... J'ai beaucoup de copines qui partent très souvent pour aller aux États-Unis. Moi, je suis jamais allée. J'ai pas les moyens, mais mes parents et toute ma famille se sont tous cotisés pour me payer 3 semaines et je pars toute seule et j'ai trop génial. hâte. C'est génial. Ouais. À New York, t'as dit ? Ouais, je vais à New York, ouais. Ça va être incroyable. Déjà, oui, effectivement, les cours que tu vas prendre. Ouais. Et toi qui aimes les comédies musicales, t'es servie. Oui. Moi, je me souviens, j'y suis allée une fois à New York, j'étais très jeune, c'était en 2009, donc oui, ça date. J'avais participé au cours de l'école, c'est une grande école, c'est Steps on Broadway. C'est là où je vais. C'est là où tu vas ? Ah ouais ? Je me réjouis beaucoup. Mais genre, tu vas prendre des cours que dans cette école ? Je pense que je vais aussi aller de l'autre côté. Pardon, je suis en train de voir la map dans ma tête. Où est-ce que je vais ? Broadway Dance Center oui, aussi, je pense. Ouais. Oui, c'est les deux gros, il me semble, de mémoire. Ah, mais c'est trop bien. Ouais. Ce studio, il est très particulier. Alors, je crois qu'il y en a plusieurs. Mais là où moi, j'avais pris cours, c'était avec des poteaux au milieu du studio. C'était très particulier de faire de la danse classique avec ces poteaux présents dans le studio. Je crois que c'est justement les vidéos qu'on voit beaucoup sur Instagram. On en voit beaucoup. Moi, je les saigne, j'adore. Ouais. J'ai tellement hâte. Mais c'est génial. Mais c'est cool que t'aies fait ces cours là-bas. C'était vraiment dans le cadre d'un voyage familial. J'avais très envie de participer à un des cours. Mais j'étais vraiment très jeune. Mais c'est super. Mais j'ai un souvenir comme si c'était hier. Et puis les comédies musicales, on a été allé voir Hair. Ouais. Et c'était meilleure expérience de ma vie. J'avais adoré. J'ai si hâte. Ah oui, tu vas vraiment te régaler. Donc ça, c'est un rêve que je réalise cet été. Peut-être que tu vas rester à New York parce que tu auras fait une audition, tu seras prise. Oui, alors bon, si je rentre pas dans la revue de Genève, ça m'étonnerait que je rentre dans un spectacle à New York. Ça veut rien dire. C'est vrai. C'est trop bien. J'ai hâte de me former à fond là-bas pour progresser, quoi. Combien d'heures de cours sont prévues ? Je sais pas encore, honnêtement. Je pense que je vais me faire un peu tous les jours, matin, après-midi, ouais. Après, faut voir, je sais pas, je vais faire un peu mon organisation, trop mais j'ai extrêmement hâte. Ouais, j'imagine. Voilà. Mais sinon, non, dans mes rêves, écoute, moi je me laisse porter. J'ai très envie de...
je sais pas si je peux parler de rêve dans le sens où, en fait, c'est des choses assez concrètes. J'ai comme objectif, je dirais, de faire un gros spectacle avec ma compagnie, parce que le premier qu'on a fait en 2023, c'était le tout premier. Je me suis débrouillée toute seule pour tout gérer avec mes danseurs. Bon, eux, ils se sont occupés de certaines, de la plupart d'ailleurs des tableaux. Je leur ai donné des directives et chacun était chorégraphe. Je voulais trop que tout le monde puisse amener sa vibe, son univers, parce qu'ils ont tous des spécialités, et que ce soit un spectacle riche. Et puis, moi j'étais trop contente, c'était crème, je les aime tellement d'amour, ils sont incroyables tous. Mais c'est vrai que là, pour le prochain spectacle, j'aimerais une grosse production avec une équipe qui m'entoure. Pour que des gens puissent s'occuper des réservations, des affiches, de machin, parce que tout faire et tout te seul. concentrer vraiment sur ton cœur de métier, quoi. C'est ça. J'ai pas le mot, mince. Aide-moi. Ta zone de génie, je cherchais. Oh waouh, je l'aurais pas trouvé. Écoute, voilà. Bah, je te le souhaite. Mais donc mon objectif prochain, c'est, alors ce sera pas tout de suite, mais dans les années à venir, de pouvoir avoir un vrai gros spectacle avec des super subventions, une super scène, une super technique, et puis un super salaire pour mes danseurs, parce que je trouve très important. Oui. Donc voilà. Bah, je te le souhaite. Merci beaucoup. C'est un bel objectif. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode? Quelque chose que tu n'as pas dit et que tu aimerais dire? Ah oui, je t'ai pas parlé de Brice. Brice. Je voulais parler de Brice. Brice, si tu entends ce podcast, c'est ton moment. Je voulais juste parler de Brice parce que j'ai pas trop expliqué, mais quand je me suis lancée à fond dans la danse, je me suis lancée donc toute seule à me former en classique, en modern jazz, tout en vendant mes chocolats, pour gagner un peu ma vie. Et en fait, j'ai fait une rencontre sur Instagram. Moi, Instagram, ça a été pour plein de fois une super source de rencontres et de visibilité. Et en fait, je cherchais quelqu'un pour faire un duo de danse. On m'avait demandé dans un festival de faire un duo sur le thème des violences conjugales. Et du coup, je n'avais personne. Donc j'ai mis une annonce sur Insta, une story. J'ai besoin, machin. J'avais mis un petit cachet. En gros, les sous que j'ai reçus, je les ai donnés à mon danseur. Moi, à ce moment-là, je vivais pas de ça, donc voilà. Et puis Brice m'a écrit, le mec surqualifié. Oui, bonjour, j'ai vu votre annonce. Alors, je suis danseur professionnel, assistant chorégraphe. Je suis ancien champion de rock accro un en sacré France. CV, quoi. Ouais. J'ai dit, mais alors, si jamais t'es surqualifié, moi, mon truc, ça va durer 15 minutes. C'est ma première création. Mais si tu veux faire, moi, je suis contente. Mais ça, il vient d'où? Lui, il était du côté français, à côté de la frontière suisse. Ouais. Et puis voilà, il travaillait en Suisse et en France. Oui, il vient pas de l'autre non. côté de la France, quoi. C'est ça. Bon, aujourd'hui, il travaille à Disney à Paris, donc il est trop content. Ah, excellent. Faut aller le voir, il est trop fort. Mais ouais. On le reconnaîtra certainement pas, non avec, C'est vrai que suivant comment, c'est dur de le reconnaître, mais voilà. Puis ouais, du coup, il est venu, il a accepté de travailler avec moi, et puis ensemble, on a créé... je lui ai transmis ce que j'avais imaginé, puis on a modifié ensemble ce duo qui était sur les violences conjugales, qui durait 15 minutes, et qui était les salons à Genève. C'est une petite salle, c'est une scène pas très grande, mais magnifique théâtre, avec des grands rideaux rouges, vraiment superbe. Et en fait, on faisait la première partie d'un festival sur ce thème-là, qui n'était pas très joyeux, mais c'était en mode information, etc. Donc c'était vraiment super bien fait. Un sujet extrêmement important et qui me touchait beaucoup, je trouvais vraiment bien. Et du coup, ça s'appelait, j'ai juste envie de le dire pour moi-même, même si tout le monde s'en fout, mais ça s'appelait Le Chant des Sirènes, et c'est ma première création. Et ça s'est super bien passé. Et en gros, ce duo-là, après coup, on s'est du coup quitté, on s'est dit au revoir, à bientôt. Et il m'a dit, au fait, vraiment, tu peux te considérer comme danseuse professionnelle. Pour moi, t'es une danseuse professionnelle. Wow, et puis, moi, j'étais là, ah bon? Ça m'a fait pleurer, puis en même temps, je me suis dit, venant d'un pro, du coup. Bah oui, c'est ça, en fait, c'était un peu... Alors, je me suis pas du tout, du coup, dit « Super, je suis danseuse pro », c'est pas du tout ça que je veux dire, mais en moi, ça a eu un petit déclic en mode « Tu sais quoi, peut-être qu'il a raison. Alors, je suis clairement pas danseuse pro, faut que je continue de me former, etc. Mais je vais vraiment aller à fond là-dedans. Parce que j'ai un peu le feu vert de ce mec incroyable, et puis j'ai tellement aimé ça, et puis là je veux vraiment faire ça. Et c'est là où je me suis vraiment donnée à fond, à 1000% dans tout là-dedans. Et c'est pour ça que je le remercie toujours. Pour moi, c'est mon ange gardien, Brice, je l'adore. Oh, c'est trop mignon. Donc, voilà. C'est beau qu'il te l'ait dit. Je trouve il aurait pu ne pas le dire. Et effectivement, vous avez dû répéter combien de temps en tout pour... Ah, pour ce duo-là pas beaucoup Je sais plus. Non, quand même, on se voyait 3 fois par semaine pendant 4, 5, 6 heures, ouais.
Ah oui, quand même. Mais ouais, c'était un gros truc quand même. Ouais. Bah, merci beaucoup Ophélie pour cet échange très sympathique. Merci à toi. Désolée, j'aurais peut-être dû dire un truc du style je vous donne un conseil. Tu veux donner un conseil ? Suivez vos rêves les gars, il n'est jamais trop tard. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Suivez vos rêves et puis on s'en fiche des critiques autour. T'es trop vieux, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Tu veux danser, danse. Tu veux Il y aura de la place pour toi. Mais oui. En tout cas, tente. Sur un malentendu, ça peut marcher. Puis même, tente parce que c'est trop dommage d'arriver à la fin de ta vie et de te dire c'est dommage, j'aurais tellement voulu essayer. Mais bon, je l'ai pas fait. Moi, j'encourage tout le monde à essayer. Puis ça marche pas, au moins t'aurais essayé. Et même à essayer, quel que soit le cadre, quelle que soit la discipline. Là, on parle de la danse, oui. Mais finalement, essayer, sortir de sa zone de confort, ça s'applique pour toute sa vie, en fait, oui, n'importe quel domaine. C'est ça, ouais. C'est ça. Et ben c'est un très beau mot de fin. Merci. Merci, je me suis dit quand même, la nana égocentrique qui revient sur elle tout le temps. Mais non, voilà. Mais en tout cas, merci à toi, Elisa, mais c'est trop gentil de m'avoir invitée. Je suis très impressionnée parce que je suis personne, hein, donc. Mais merci pour ta gentillesse en tout cas. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.